الحمد لله الذي جعل الصيام جنة للمتقين وشهر رمضان مباركا للمؤمنين ومربحا للعابدين وحبيبا إلى قلوب العارفين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده الذي اصطفاه ولكافة الخلق أرسله والصلاة والسلام على من آخى بين المهاجرين والأنصار وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق التقوى وراقبوه مراقبة من يعلم أنه تعالى يسمع ويرى وقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وأخرج البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وعنه صلى الله عليه وسلم الصيام جنة فلا يرفث ولا يفسق وإن امرؤ شاتمه أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم فوالذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك الصائم يترك طعامه وشرابه وشهواته من أجلي الصيام لي وأنا أجزي به وعنه صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس والجمعة للجمعة والرمضان لرمضان مكفرات لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر الحمد لله رب العالمين. Ainsi nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala et nous bénissons le sceau des prophètes, à savoir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala en ce deuxième vendredi de ce mois sacré du Ramadan qu'il parachève sa grâce sur nous. Le Ramadan est un mois, comme vous le savez très bien, que Dieu lui-même a considéré. Tous les livres révélés, la Torah, les évangiles, les feuilles qui ont été descendus sur Sayyidina Ibrahim, ainsi que le Coran, tous ces livres ont été révélés pendant le mois de Ramadan. Qu'est-ce que c'est que Ramadan? Pour que Dieu lui apporte cette grande considération. C'est ainsi que le musulman doit savoir qu'il est dans un mois extraordinaire, un mois que Dieu lui-même a considéré et que lui, en tant que musulman, il peut sortir de ce mois-là étant un élu d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà pourquoi les grandes conquêtes de l'islam ont été effectuées pendant le mois de Ramadan. En l'occurrence, la conquête de Badr. Aujourd'hui, nous allons essayer de faire un petit tour autour de cette grande bataille qui est considérée comme la première bataille en islam, qui se produit après l'immigration du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à Médine et après 2 ans de son immigration. Et ça se produit le 17e jour du mois de Ramadan. Il s'agit de la bataille de Badr.
Je dis bien, il s'agit de la bataille de Badr. Et comme vous le savez très bien, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a vécu à la Mecque. Il a été persécuté, lui et ses compagnons. On a arraché tous leurs biens. Finalement, on l'a chassé de Médine parce qu'on l'a contraint de quitter la Mecque, je vais dire. Il a quitté la Mecque, il s'est réfugié à Médine. Les Médinois l'ont accepté. Les Médinois lui ont donné un refuge. Cette année-là, il y a eu une caravane commerciale des Mécois qui a quitté depuis la Syrie et qui devait rejoindre la Mecque. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a été inspiré divinement que si jamais cette caravane commerciale atteint la Mecque et que les Mécois se fortifient de leurs biens, ils viendront les attaquer. Donc il a vu quelques amis à lui d'intercepter cette caravane. Ce n'est pas pour tomber sur eux, mais les empêcher de se fortifier pour attaquer les musulmans. Donc le prophète Mohammed est sorti avec quelques-uns de ses compagnons. L'esprit n'était pas de faire une guerre aux Mécois. Mais le prophète a voulu quelque chose et Dieu a voulu une autre chose. Quand Abu Sufyan a su que le prophète Mohammed et ses compagnons allaient attaquer sa caravane, qu'est-ce qu'il a fait? Il a changé de route. Et finalement, la caravane a échappé. En ce moment-là, les Mécois avaient eu l'information que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons s'apprêtaient à attaquer la caravane commerciale des Mécois. Alors, ils ont lancé un appel à tous ceux-là qui avaient les moyens à la Mecque de se préparer pour aller en guerre contre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète, lui, il est sorti juste pour intercepter cette caravane. Il n'est pas sorti pour livrer bataille contre qui que ce soit. Voilà pourquoi vous allez remarquer que pendant cette bataille-là, la plupart de certains compagnons ne sont pas sortis. Parce que ce n'était pas une obligation de venir attaquer qui que ce soit. C'était juste pour couper ces moyens de financement contre les musulmans que les Mécois avaient, Inch'Allah, venant de la Syrie. Alors donc, ils sont sortis et tous les notables de la Mecque en ce moment-là se sont préparés pour une guerre contre les musulmans. Ceux qui n'ont pas pu venir se sont fait représenter. Par exemple, Abu Lahab, qui est l'oncle du prophète Mohammed et en même temps l'ennemi du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas pu participer à la bataille de Badr du côté des mécréants, mais il s'est fait représenter par quelqu'un qui lui devait de l'argent. Et cette personne est sortie. Ils sont tous sortis. Mais quelque temps après, ils ont appris que la caravane a échappé. Normalement, ils doivent laisser tomber cette affaire de guerre. Mais Abu Jahl, la pire des espèces que Dieu a créées, l'ennemi déclenché du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit aux Mécois et aux mécréants, il n'y a rien à faire, nous sommes déjà prêts et nous allons livrer cette bataille-là. Nous allons continuer jusqu'à ce que nous atteignions l'espace qu'on appelle Badr, qui était un lieu où il y avait un recueil d'eau là-bas. Il faut que nous atteignions là-bas. Et là-bas, nous allons émouler des bêtes pour manger. Nous allons boire jusqu'à saouler nos personnes. Et nous allons envoyer des troupes de chants pour chanter, afin que les autres Arabes sachent que nous autres, les Quraysh, nous sommes forts. Et finalement, ils auront peur de nous parce que nous allons mettre fin à cette affaire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils étaient quelques 1300 personnes contre quelques 300 ou 314 personnes qui sont les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors parmi eux, je vais parler des mécréants. Il y avait un clan qu'on appelait Bani Zuhra. Bani Zuhra s'est adressé à Abu Jahl. Mais nous sommes sortis pour protéger notre caravane. Et la caravane, finalement, a échappé. Nous ne voyons plus l'utilité d'aller faire la guerre contre qui que ce soit.
Et ils étaient quelques 300 personnes qui se sont retirés. Donc finalement, les mécréants sont devenus combien de personnes? 1000 personnes. Et 100 parmi ces mécréants étaient sur des chevaux, donc leur monture. Alors que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'avait seulement que 2 chevaux pendant cette guerre et quelques chameaux. Le prophète s'est déplacé, il allait pour livrer bataille, puisqu'ils ont compris que les mécréants sont déjà préparés et ils vont attaquer coûte que coûte. Donc il fallait maintenant qu'ils se préparent pour aller les affronter. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui avait l'habitude de dire que la tatamannaw liqa al-adu was'alullah al-afiya. Ne souhaitez jamais rencontrer l'ennemi en guerre, quelle que soit ta force. Ne pense pas que tu es tellement fort que si tu vas à la rencontre de ton ennemi, que c'est toi qui vas sortir victorieux. Souvent, les personnes qu'on minimise, qu'on pense qu'on peut les terrasser, ce sont ceux-là qui mettent fin à notre vie. Et le prophète Mohammed, de par cette sagesse prophétique, avait l'habitude de dire à son compagnon, ne souhaitez pas la rencontre de l'ennemi et demandez qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous protège. Mais ils étaient contraints de faire la guerre. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a réuni tous ses compagnons une autre fois pour dire que toutes les batailles qui ont été livrées au sein de l'islam n'étaient pas des batailles offensives. Les musulmans n'ont jamais attaqué quelqu'un parce qu'ils voulaient attaquer quelqu'un, mais ils étaient obligés de se défendre. Donc c'était plutôt des batailles défensives. Alors qu'est-ce qui se passe? Il réunit tous ses compagnons, ainsi que les Médinois, ce qu'on appelle Al-Ansar. Les Mekwa s'appellent Al-Muhajiroun. Et il leur dit, voilà ce qui nous arrive. Nous sommes contraints à faire une guerre. Et je veux bien que vous me dites qu'est-ce que vous en pensez, en disant « Ashuru alayya bi ra'yikum ». Et quand il a dit cela, Sayyidina Abu Bakr s'est levé. Il a dit, le prophète Mohammed, nous sommes avec toi. Le prophète a dit, assois-toi. Ce n'est pas de toi que je veux cette parole-là. Les Muhajirin, donc les Mekwa qui avaient immigré depuis la Mecque à Médine, se sont déclarés être avec le prophète Mohammed. Mais le prophète Mohammed n'a pas accordé beaucoup d'importance à leur déclaration. Parce que eux, ils sont en terre étrangère. Ceux qui doivent aider le prophète Mohammed dans cette bataille-là sont plutôt les Ansar, ceux qui habitent Médine. Alors que les Arabes étaient très pointus dans leur engagement. Ils avaient dit au prophète Mohammed auparavant que nous sommes avec toi. Nous allons te protéger toutefois que tu es à Médine. Je reviens là-dessus. Nous allons te protéger toutefois que tu es à Médine. Alors que Badr se passe hors de Médine. Est-ce qu'ils vont respecter leur engagement? Et s'ils ne le respectent pas, ils ont raison. Parce qu'ils ont dit au prophète Mohammed que nous allons te protéger toutefois que tu es à Médine, alors que la bataille de Badr va se passer hors de Médine. Donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il avait besoin d'une autre promesse, d'un autre engagement. Et quand il a dit cela, Sa'd ibn Mu'az s'est levé. Et avant lui, Sa'd ibn Ubada, tous ceux-là sont des chefs des Ansar. Et il a dit que Ya Rasulallah, inna kad amanna bika wa saddaqnaka wa alimna anna ma ji'ta bihi huwa al-haq faharib man tasha wa salim man shi'ta fa inna harbun liman harabta wa silmun liman salamta wa khuz min amwalina ma tasha wa da' min amwalina ma turid fama tada'u ahabbu ilayna mimma ta'khudh wa sanalka aduwana ghadan wala sawfa tara fina ma tuqirru bihi 'aynak inna subrun fil bala wa sidqun fil harb inda ila ma amaraka Allah bihi ya Rasulallah. Ce qu'ils ont dit est très important et justement c'est pour cela que je reviens. Ils disent au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, inna kad amanna bika, ô messager d'Allah subhanahu wa ta'ala,
Nous autres, les habitants de Médine, dont tu veux notre engagement, nous avons cru en toi. Nous savons que tu n'es pas n'importe qui. Et notre ferveur de foi, c'est toi qui l'as animé. Alors sache que nous sommes avec toi. Et si tu déclares la guerre contre quelqu'un, nous également, nous allons déclarer la guerre contre cette personne. Et si tu fais la paix avec qui que ce soit, nous sommes avec toi pour faire la paix avec ces personnes-là. Et voilà nos biens. Prends tout ce dont tu as besoin pour livrer bataille contre les mécréants. Et laisse ce dont tu n'as pas besoin. Mais sache que ce que tu prendras pour livrer bataille, c'est ce que nous préférons contre ce que tu as laissé. Parce que nous savons que ce qui a été utilisé pour Allah subhanahu wa ta'ala a plus d'importance aux yeux d'Allah que ce que nous avons utilisé. Et demain, certainement, il y aura la guerre. Mais sache que nous allons être forts. Nous n'allons pas te trahir. Va faire ce que Dieu t'a recommandé de faire, ô messager d'Allah. Et c'est ainsi que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été soulagé. Et il a su que ses compagnons ne vont pas le trahir. Et c'est la même chose pour nous tous. Quand tu veux livrer bataille et gagner ta bataille, il faut que ceux qui sont avec toi soient dans une concorde parfaite. Entre eux-mêmes, ils s'aiment bien. Mais en même temps, cela nous ramène au mois de Ramadan. Inna kat amanna bika wa saddaqnaka wa alimna annama ji'ta bihi wal haqq. Nous avons cru en toi et nous avons accepté de te suivre. C'est pour nous autres musulmans le moment de renouveler notre foi vis-à-vis du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Car le mois de Ramadan, pour nous, est un renouvellement de foi et un nouvel engagement. Nous devons voir l'enseignement de ce grand prophète-là pendant le mois de Ramadan comme un credo auquel nous devons nous cramponner davantage. Le mois de Ramadan doit fortifier notre foi. Le mois de Ramadan doit bonifier notre amour vis-à-vis du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et le mois de Ramadan doit pouvoir faire de nous des êtres victorieux. Parce que c'est ainsi qu'ils sont allés livrer bataille et ils sont sortis victorieux. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, après que les compagnons du prophète Mohammed ont livré bataille et ont eu victoire sur les mécréants, il s'est adressé aux mécréants qui sont tombés. Il y a eu 70 morts de l'autre côté. Alors que de ce côté-là, il y a eu que 7 morts seulement. De toutes les batailles que le prophète a livrées, il n'y a jamais eu 1000 morts. Pour dire que cette religion n'est pas venue pour détruire l'espèce humaine. Toutefois, les musulmans étaient obligés de prendre les armes contre celui-là qui ne comprend que le langage des armes. Et ainsi, il leur a demandé qu'ils étaient déjà morts. Il dit Hal wajadtum haqqa fa inna kad wajadna ma wa'ada rabbuna haqqa. Ils étaient déjà morts. Le prophète s'est adressé à eux. Ces grands qui sont tombés. Il dit est-ce que ce que votre Seigneur vous a promis, vous l'avez trouvé? Vous l'avez eu tel que votre Seigneur l'avait promis? Parce que nous autres les musulmans, nous avons vu la véracité de la promesse de notre Seigneur. Il y avait un compagnon qui était à côté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui dit au messager d'Allah, il dit mais ils sont déjà morts et tu les adresses la parole. Le prophète lui dit, tu n'attends pas mieux que eux en ce moment-là, mais seulement ils ne peuvent pas répondre. Et c'est ainsi que le musulman, il sort du mois de Ramadan, il est victorieux sur son ego, qui est le plus gros tyran en nous. Il sort, il est victorieux sur son avarisme. Il sort, il devient généreux. Il sort, il se serait rapproché davantage à Allah subhanahu wa ta'ala. Il sort finalement tous ses péchés pardonnés. Et comme l'avait dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Man sama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Celui qui jeûne le mois de Ramadan en guise de mérite et par l'importance et la considération vis-à-vis de ce mois-là, alors il verra tous ses péchés expiés. C'est comme ça que le Ramadan va nous apprendre
a atteint une certaine renaissance. On sort du Ramadan, nous sommes tous des nouveaux-nés. Personne n'a été entaché de quoi que ce soit, encore moins par un péché. Et nous avons le chemin devant nous pour nous rapprocher d'Allah et veiller sur notre sainteté jusqu'à l'autre Ramadan. Et le prophète a dit, as-salawatul khams, wal jum'atu lil jum'ati, wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima baynahuma iza ijtunibatil kaba'ir. Il dit, d'une prière obligatoire à une autre prière obligatoire, pour celui qui les a accomplis, tous les péchés que tu as pu commettre en ces deux prières-là, Dieu te les pardonne si jamais tu as pu éviter les gros péchés. D'un vendredi à un autre vendredi, celui qui a pu respecter ces deux vendredis, tous les péchés entre les deux vendredis, Dieu lui pardonne s'il évite les grands péchés. Et de cette même manière, d'un Ramadan jusqu'à un autre Ramadan, celui qui a pu jeûner entre ces deux Ramadans ou qui a jeûné les deux Ramadans, Dieu lui pardonne tous ses péchés s'il faisait l'effort d'éviter les gros péchés. Donc Dieu nous tend une main. Dieu veut nous purifier. C'est à nous de pouvoir profiter. Comme j'ai dit, le mois de Ramadan est un grand marché, un grand solde. C'est à vous de pouvoir profiter, de savoir profiter de ce grand marché-là. Ce qui était vendu à 1 milliard, dans ce marché-là est vendu à 100 francs. Donc tu n'as pas besoin d'avoir beaucoup d'argent. Il suffit d'avoir un peu de force seulement pour sortir du mois de Ramadan, transformé et devenu un ami d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que Dieu nous donne la bonne compréhension du mois de Ramadan. Amayini ala fe ala kambela jedin deme. Ala kambela jedin sabati. Ala kara Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awa fana ala ta ɲɔgɔnna dan fiyewu. Ale Muhammad sallallahu alaihi wasallam a y'an kalan. A ko asiyamu junna fala yarfus wala yafsuq. A ko ɲɛ bɛ sunkalo la kɛ ko a bɛ komi bouclier. Ni mɔgɔ bɛ taa kɛlɛ kɛ i bɛ tangana min ta k'i yɛrɛ tanga ka bɔ juguw ka tamaw ma ko sunkalo kɔlɛ bɛ ten de. Ko ni maa min sunna ko a bɛ komi i ye tangana de ta. Ko tangana ko la yarfus wala yafsuq. I tɛ kuma jugu fɔ i ninkun na i tɛ baara jugu kɛ. Ko hali ni maa dɔ y'i neni a y'i kɛlɛ e k'a fɔ yen ko inni mur'un sa'imun inni mur'un sa'imun ko ne tɛ kɛlɛ kɛ ni maa ye dɛ mun kosɔn ne bɛ sun na. N tɛ kuma jugu fɔ dɛ mun kosɔn ne bɛ sun na. Mɔgɔ kan ka se k'a dɔn ko sunkalo kalo ni kalo tɔw tɛ kelen ye. Sunkalo kalo a b'a fɛ ka jogoba min don an na bɛɛ k'i jija i ka se k'o jogobaw sɔrɔ. I kana sɔn ka sun fo ka taa sunkalo ban e yɛrɛ b'a lajɛ k'a fɔ ko e ma yɛlɛma ɲɛ si ma. I tun ye sitanama min ye ka kɔrɔ hali bi i b'o sitanamaya de la. Awa n'i y'o jateminɛ yɛrɛ la c'est que i yɛrɛ ka suma minɛ sa. Alakira Muhammad sallallahu alaihi wasallam a sera ka koba mun kɛ a fanba bɛɛ lajɛlen kɛra nin sunkalo kalo de la. Kɛlɛ fɔlɔ min kɛra silamɛya kɔnɔ min ye baduru kɛlɛ ye a kɛra nin sunkalo de la. Mais nka fɛnba de kɛra a don na. Tuma min na baduru kɛlɛ bɛna kɛ Alakira Muhammad sallallahu alaihi wasallam ale n'a jɛɲɔgɔnw Makakaw ani Medinakaw ninnu de farala ɲɔgɔn kan. Alakira kumana o fɛ. A ko kafiri b'a fɛ ka kɛlɛ jagoya an kan. Aw ko di Maka mɔgɔ minnu bɔra Maka ni Alakira ye ka taa Madina olu wulila k'a fɔ Alakira ni ko an ni bi ɲɔgɔn fɛ hali ni ko baji filɛ nin ye an ka sago baji kan wala an b'i kɔ. Alakira ko n y'a mɛn ko aw ni ce mais nka n mako tɛ aw ka kuma kan. N mako bɛ Madinakaw de ka kuma na olu ka engagement. Sa'ad ibn Mu'az o ye Madinakaw ka ɲɛmaa dɔ ye ani Sa'ad ibn Ubad ninnu fila bɛɛ lajɛlen kuma na. Mais nka u ye kuma kelen fɔ n'i y'i taasi a la i b'a ye sunkalo nafa bɛɛ lajɛlen b'o de la. O ko ya Muhammad ko inna kad amanna bika ko i k'a dɔn k'a fɔ ko anw limɛnna i ma wa saddaqnaka i nana ni fɛn fɛn ye an y'a bɛɛ tiɲɛtigiya mun kosɔn an b'a dɔn k'i tɛ nkalon tigɛ. Ko wa alimna anna ma ji'ta bihi wal haqq. O ye mun fɔ tuguni
ko faharib man tasha wa salim man tasha ko mama kadiye atigi kele ambiko mama kadiye ika here je kana tigi ambiko awai ka don ka fokanga nafulu bele jelen fleni ko nafulu min kadiya nga nafulu chama ka beta ka don min kele bayna asuna min mandi fana ka toy abe fika mun fo anga soube andumbe an musoube ni makube nu kelen jelen bele jelen na ni kelen buluga an sona iko ta ka keleke alno bena sala mege ka don ka fo ibena minta ka do ni kelen na alna china kele kono ama chinde muko son ode kadi an ye katime ye minto abe ka don ka fo ko an amina sabati antena sran jugunye ko Allah Ta'ala ka ciba ala yi blamina yita ke ambiko o yinu fo wakati mina de ala kara hakili sigila be kan kan ni kuma nyona de miri yere kuna sungal ko ro bangila sisa be ka o engagement ni ala kara en sonen ka kuma ma iko an kana fen ke antake ambiko an jugu bay mi wuda nin dugo ya mena wuli ka joka kele ina fo badri mugo wulla ka kafuru kele cugumi anga yero bunye amena kele anga yero fo amena kele anga yero ye amena kele anga atokoyidi tege gelenya amena kele mugo son fami mbambolo amena partager na balmo yi al nan jugu ye antun ken be ka balmayen nun tige amena balmaya tugu amena nimbela jeli ke nunu de ye jugu ye awmabi folo mo wulu ka jugu mo tu nyabola menga bi jugu abi ankeli ngele mbela jeli ndiskuna anga ka se ka wuli ka jo kan jugu nunu mbela jeli ngele nini be adama de do korota awa nini be adama de do fana majigi nan sira ka jugu mu sabatin man ndiskuna ka bela jeli kele ame surunya alakrala muko son alakara juguta duskuna fen ba duskuna abu fo makode Allah Ta'ala amon jija nun sungalo kolo bayna fen fushi kana sabatan duskuna fo Allah Ta'ala kelimbe amon duskun ko kage ko son alakara ma fa sallallahu alaihi wasallam ko man lam yada qawla zur wal amala bihi falaysa lillahi haja fi an yada ta'amahu wa sharaba kum mugo ni masika kuma juguni galontige dabla ani barakulunge dabla e ita ke durumpe iti dominike iti minike ko de sunye o ko Allah Ta'ala makote ka suna sungale aban kalan jugubaw de la an kan jija an kana sun ka soro jugu bana an ka sun ka bo jugu kulun bele jidema ala kara ka sabo yo ni ngona dike ni ala yu ofisa kat mi ma bele jidinga na yɛrɛ wula ka jɔ ka ɲɔgɔn kɛ ale yɛrɛ fana b'an fisaya ka tɛmɛ an balimaw kan alhamdulillahi allazi amarna bittaqwa wa ibtigha'i alwasila wa haddana ala talabi darajati rafi'ati lahu wal fadila amarna amran bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikati qudsi وثلث بالمؤمنين من جنه وإنسه وقال تشريفا لنبيه وتكريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وروى عنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى علي صلاة واحدة صلى الله بها عليه عشرا وفي رواية ومن صلى علي عشرا صلى الله بها عليه 100 ومن صلى علي 100 صلى الله بها عليه 1000 ومن صلى علي 1000 زاحمت كتفه كتفي على باب الجنة فعليكم بالاكثار من الصلاة على النبي شكرا تجدوا ذلك عند الله وعظم أجرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي
اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وارض اللهم عن صحابته وخلفائه الراشدين الحاجين المهتدين الصديق الأكبر سيدنا أبي بكر المنير الأنور وعن سراج أهل الجنة الناطق بالصواب شهيد المهراب أبي حفص سيدنا عمر بن الخطاب وعن منفق الأموال في رضا الرحمن أبي عبد الله سيدنا عثمان بن عفان وعن باب مدينة العلم ليس بني غالب أبي الحسن سيدنا علي بن أبي طالب وعن الستة الباقية لا زالت إلى الأولى راقية اللهم انصرنا بهم وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين اللهم أهلك من كان في هلاكه راحة المسلمين ودمر أعداء الدين واجعل أموالهم وزراريهم غنيمة للمسلمين واكتب السلامة والعافية لجميع المسلمين ونجنا من كل بلاء وربا وغلاء وتاعون وزنا ووباء طهر من جميع ذلك بلدنا خاصة وبلاد المسلمين عامة واغفر لنا والوالدين ولأشياخنا وللمسلمين والمسلمات الأحياء من والأموات اللهم ارفع عنا الجعد والجوع والأريا واشف عنا من البلاء ما لا يكشف غيرك اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة